to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay Donc là aujourd'hui c'est lac du Crozet, dédicace à un frérot. Et puis je sais pas si je vais pouvoir aller à la Croix de Beldon, mais à mon avis c'est un peu tard, il est déjà 1h d'après-midi. Donc voilà, donc on est parti, allez, ça va faire du bien. Ça fait 47 minutes qu'on est parti, on a fait 3 km 45. Bah grosso modo là je commence à courir depuis peu, mais ça va au niveau du souffle, je pensais que ça allait être compliqué, mais non ça va. Pour le fait que j'ai mal à la gorge, tout va bien. Le paysage se dessine petit à petit, donc il est 14h05. Nous avons fait 4 km, là on fait 4 km 50. Donc là c'est Grenoble, au fond, voilà. Donc pour l'instant j'avance bien, il reste 3 km, un truc comme ça pour arriver au lac du Crozet. Et puis après on verra, pour l'instant ça avance pas mal. Boue, cailloux, un peu d'herbe aussi. Ah, il y a un super panorama là. C'est vachement beau. Bon, ce qui est un peu moins joli c'est la pollution, mais ça on peut rien y faire, hein. Grenoble c'est une cuvette. Donc arrivé au lac en 1h20. Voilà. Bon, pas que ce soit aussi fantastique que ce qui a été marqué dans la vidéo. Après ce qui est sympa c'est qu'on est en face, comme ça. La Chartreuse, en face, on est à 2000 mètres. Voilà. De la Prat, avec le lac Crozet en face. C'est comme ça. C'est comme ça. Ici, c'est autre chose. En plein les yeux là. Ouh. Au pic de Beldon, là il faut se donner, hein, parce que il n'y a que 4 km, mais niveau dénivelé je crois qu'il y a pas loin de 800, donc dans de la caillasse. Au lac du Doméon, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est d'ailleurs un peu gelé sur le dessus. La nuit tombe vite, donc j'ai fait 8 km 2h15 pour venir ici. Je crois que je vais être obligé de redescendre parce que là en plus j'ai croisé des gens qui s'y connaissaient bien, m'ont dit ouais il y en a pour au moins 2 heures pour aller à la Croix. Allez, 2h39 qu'on est parti. On a fait 10 km 42. Donc voilà le petit lac Crozet à 16h. C'est pas nuit, c'est couché de soleil. Donc autant dire à 17h30. 16h30, ça n'a pas tardé à aller. Il n'a pas tardé à aller se coucher. 16h33, ça se couche. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Et aujourd'hui, on va aller à au refuge de l'Alpe du Pin. Donc je ne connais pas. Je me suis bien habillé parce qu'il fait pas super chaud. Et 9h30. Donc là on descend. Hop, on va à Vénosque. Après Saint-Christophe-en-Oisan, refuge d'Alpe du Pin et après on revient. Soit ça, soit peut-être une petite bifurque, je sais pas. Allez go. On est en haut
de Vénosque. Voilà, ça c'est le kilomètre vertical. Donc nous on va là-bas, du côté de... donc là en bas c'est Vénosque. On longe le Vénéon, la petite rivière. Et on passe de l'autre côté là-bas. Voilà, puis après on reviendra sûrement par là, par les pistes de ski. Et aujourd'hui, chose importante, j'ai changé mon mode d'alimentation. Donc j'ai prévu deux sandwichs et des bars, mais je pense que ça peut avoir qu'un effet bénéfique, donc on va voir ça. C'est travailler les cuisses là. L'époque c'est de savoir s'habiller. Un coup il fait froid, maintenant j'étouffe. Donc j'ai enlevé le bonnet. Mais... il fait chaud là. On est arrivé à l'intersection en bas, donc à Vénosque. Voilà. Donc là on va à Saint-Christophe-en-Oisans. Ça fait 40 minutes donc, que je cours. Donc là je vais travailler l'endurance, hein. C'est la marche. Donc il y en a pour 7 km. Donc je pense qu'il y en a bien pour 2 heures, plus de 2 heures je pense. On arrive au plan du lac. C'est super beau, puis on retrouve le soleil. Donc ça c'est cool. Donc à côté, le Vénéon, c'est le cours d'eau qu'il y a dans la vallée de Vénosque. Voilà. Là c'est une partie assez roulante. Donc très bien pour l'entraînement pour la Saint-Élion. C'est de voir le Vénéon à cette époque, parce que du coup il n'y a quasiment pas d'eau. Ça fait vraiment bizarre. Là c'est reposant. Ouf. Ça c'est clair, hein, ça fait du bien. Donc voici le départ des cascades du Vénéon d'eau vive. C'est le départ aussi d'une via ferrata dont mon petit frère s'en rappelle. 10 km, 1h40. On va pas tarder à taper le casse-croûte à Saint-Christophe, je pense. D'ici 2 km à peu près, on arrive à Saint-Christophe. Regardez-moi cette couleur d'eau. Translucide. Franchement, génial, quoi. Je regrette pas là. Hein. Ouh là là. Au mois de novembre comme ça, avec les feuilles mortes et tout. Putain, c'est trop beau, quoi. Voilà, puis il n'y a personne, on est bien. Loin de ce lion. Ouh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Ouais, au mois de, franchement, faire comme ça, du trail en novembre, c'est fantastique. Fantastique, avec ces feuilles mortes, ce tapis de feuilles mortes par terre. L'eau qui est, comme je vous l'ai montré, translucide. C'est magnifique. Pour aller au refuge de l'Alpe du Pin. Difficile à prendre comme décision. Ils annoncent 2 heures, donc 2 km de plus. Et après, dans tous les cas, il faudra repasser par là et remonter. Donc là, il y en a pour au moins 3 heures de montée. Je l'ai déjà fait. C'est chaud patate. Sachant que le soleil, il est là. Donc si on veut profiter de l'ensoleillement, si je veux profiter de l'ensoleillement, il faut que je passe par là. Bon bah tant pis, hein, on laisse tomber Alpe du Pin. Ce qui compte, c'est se faire plaisir et puis découvrir ce paysage en automne. C'est 12 km, 2 heures. Ah, c'est quand même costaud là. Pour arriver à Saint-Christophe, dans 600 mètres, il y a une bonne côte quand même. Donc, on attaque la montée pour aller à la tête de la Toura. Donc il y a 5 km de montée, 5 km à flanc de colline. Donc bien alpin, voilà, génial. Les couleurs, regardez-moi ça là. Super beau, le vert, le jaune, l'orange, fantastique. Là je crois qu'on est tout seul, hein. Il n'y a personne. En tout cas je regrette pas d'être venu. Là, ici, là, sur cette portion, je sais que ça va être hard techniquement. Je risque d'arriver un peu dans la nuit, je pense. Arrive à la Toura,
pense que toute la descente se fera dans le noir. L'automne, c'est magnifique. Je suis bien content de moi parce que j'ai l'impression d'avoir bien progressé. J'ai mis un temps là pour monter. J'ai trouvé ça facile à côté de cet été. Mais il n'y avait pas les mêmes conditions climatiques, c'est sûr. Mais à mon avis, j'ai bien progressé quand même parce que je suis beaucoup plus endurant qu'avant. Il est 13h15. On a fait 16 km. 3h20. Vénosque, et là c'est les Deux Alpes, donc on a fait tac tac tac, on est descendu, on est allé à Saint-Christophe, le tour, enfin Saint-Christophe c'est plutôt derrière là, on monte, il reste environ 600 mètres de dénivelé, et un truc comme 3 bornes, un truc comme ça, donc ça va bien se passer là pour l'instant, pleine patate, nickel, franchement il est hyper agréable, ce sentier est super aérien, c'est trop beau. 13h34, on est à la table d'orientation. J'avais loupé la dernière fois parce que j'étais fatigué et j'en avais pas envie d'y aller, donc j'y suis allé celui-là. Les aiguilles du plat de la Selle, voilà, ça c'est les aiguilles du plat de la Selle. Qu'est-ce qu'on peut voir de sympa? La tête de l'ours là-bas. Impressionnant ce caillou. Comment il a fait pour arriver là? Un énorme machin pareil. Il a dû se décrocher de quelque part. Il y a le manque d'oxygène, là on arrive à 2100, entre 2100 et 2200, donc plus de 2000, à 60 direct. Ça fait 4h10 que je suis parti, j'ai fait bientôt 18 km, donc le sommet est à 19,4, donc il reste environ 1,5, 1,6 d'effort avec 300 mètres de dénivelé. Ah c'est vrai que c'est putain le vide qu'il y a là. Le fameux refuge de l'Alpe, je voulais aller mais j'ai bien fait de pas y aller quoi. Oui, autre petite précision, je l'ai pas forcément dit mais comme on peut le voir il n'y a plus d'arbres, hein. 2400 mètres mais ça fait déjà un moment. Là ce qui est compliqué vers la fin, le dernier kilomètre, c'est que on devine le chemin mais tout juste par l'oxydation, là on voit un peu d'oxydation de fer mais le chemin est, on peut vite le perdre. Proche là-haut, ça c'est l'arrivée du télésiège de la Toura. Allez, 2700 mètres. Puis voilà pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure. La marque c'est le GR54. La marque est rose. C'est grandiose quand même, hein. « 20 km, arrivé en haut de la Toura. » Voilà. Donc d'un côté, ça c'est glacier, donc glacier 3002. Puis on vient de là, donc voilà. Il est 15h28. J'ai fait 20 km en 5h20. Bon, ça l'important c'est de profiter du paysage. C'est bizarre de voir la station complètement morte comme ça. Il n'y a pas un skieur, il n'y a que moi. Voilà, c'est vraiment se sentir unique quoi. Énorme. Ouais, pas un chat, personne. Le blanc. 6h10, 25 km. Voilà. On retrouve Monsieur le Soleil. Nickel. Bien content d'avoir retrouvé le soleil. On a pu enlever le bonnet. Voilà le coucher le coucher de soleil. Les Deux Alpes, on dit adieu le soleil, les Deux Alpes ici.
de vue de la piste Belle Étoile. Aujourd'hui, c'est prévu donc d'aller en face à la Muselle, d'aller au col des Vallons à 2600 mètres d'altitude. Avec une journée comme ça, franchement, ah ouais, là c'est idyllique. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Je vais chercher mon pain à Vénosque. Allez, parti Vénosque, c'est en bas là. Ça fait 23 minutes qu'on est parti. J'ai fait 3 km 45. Donc je crois que j'ai battu un record sur la descente de Vénosque. Record absolu. 26 minutes pour descendre. D'habitude c'est plus 32 minutes. Là c'est 26. En bas de la Muselle. Donc col du Vallon. 7 km 2. 4h25. Aïe. Ouais, de toute façon la montée, on fait pas le malin dans le champ de montée. Je sais que ça va être hard de chez hard. Alors, la montée si rude dès le départ. Je suis arrivé à la cascade, la fameuse cascade, donc en 1h20. J'ai fait 7 km. Je vais être content de trouver le soleil là, parce que ouais, effectivement à l'ombre, tout à l'ombre, je suis content que ça se termine quoi. Je me suis accordé une petite pause. Puis la montée de la Muselle, je crois que c'est une des côtes les plus dures franchement de tout le massif. C'est vraiment dur. Donc là on a fait la première partie et puis on longe le cours d'eau là. Puis alors au soleil comme ça, moi je resterais bien là. On avance, ça n'a pas de fourmis. Hein. En même temps, quand on voit la pente, c'est impressionnant. Depuis tout à l'heure, j'ai fait que 500 mètres, mais j'avance pas là. Donc il est 12h15. J'ai fait 10 km 20, 2h37. Donc en face, les deux Alpes. Voilà. Je vais être bien content d'arriver au sommet parce que c'est que la Muselle, attention, tu t'amuses pas avec la Muselle. Hein. Toujours aussi majestueux. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Le lac de la Muselle. Donc le lac avec le refuge. Bon, c'est pas la première fois que je viens, hein, je connais bien. Je le vois souvent gelé et là il n'est pas gelé. On est arrivé au lac de la Muselle. Il est 12h40, donc on a fait une petite pause. Une petite pause pour manger. Et là on repart pour les Vallons, pour le col des Vallons. Alors apparemment c'est 1h15. J'y crois pas trop. Déjà le sentier je ne vois même pas. Allez, direction le col des Vallons. Pour l'instant c'est pas très technique, juste l'altitude qui travaille bien évidemment. 2003, il reste 200 mètres de D+. Donc voilà, on s'éloigne petit à petit du lac de la Muselle. On s'arrête là parce que le chemin, il n'y a plus trop de chemin en fait, pour être franc. C'est un sentier franchement ouais, vers la fin c'est hyper exigeant, puis voilà, il y a de la caillasse de partout. Allez, adieu le lac de la Muselle.
c'est 14h20. J'aurais pensé plus tard, mais en montagne, c'est trop peur. Hein. Pour ça, je peux pas me permettre de rentrer trop tard. Tiens le bon bout. Ça fait déjà 4h47 qu'on est parti. J'ai fait 19 km 15. Donc on va pas tarder à arriver sur Vénos, mais là on va attaquer la partie un peu rude. Ça descend beaucoup. Ça y est, Vénos qu'en face. Le kilomètre vertical qui commence. Allez là pour finir. Ça c'est pas mal. Très bon entraînement ça. Ah, on a l'impression qu'ils sont à côté là les chalets, mais ils sont pas à côté. On a mis 1 heure pour bon, j'avais 10 minutes. Je suis pas loupé, je suis allé à Membrino, tranquille. Parce que ça commence à... Je suis bien content d'arriver, surtout que j'ai choisi la bonne option. Parce que là il fait quasiment nuit. D'ici 20 minutes c'est fini.